Bonjour les amis. Eh ben, on arrive déjà au 10 juin. Il n'y a pas grand chose à faire, hein. Vous voyez, on commence à arracher les choux. Donc c'est une année très particulière. Alors il y a deux facteurs. Bon, il y a les animaux, évidemment, on en a parlé avec tous les nuisibles. Et il y a un autre facteur, mais alors celui-là, on ne peut rien faire du tout, c'est le climat. Il y a vraiment une dichotomie en France, c'est partagé en deux. Il y a la partie du sud de la France où ils sont déjà dans un système caniculaire, il fait très chaud. Et il y a l'autre partie de la France dans laquelle on habite aujourd'hui. Et ben, sachez quand même une chose, si c'est pas de la pluie, c'est du froid. Donc il fait quoi? Entre 4 et 5, 6, 7 degrés le matin maximum. Et l'après-midi, ça monte à 15. Alors quand il y a un bon coup de soleil, ça va jusqu'à 20, 21. Mais on n'arrive pas à avoir de la chaleur. Alors, quand il n'y a pas de chaleur dans un potager, qu'est-ce qui se passe? Je vous le montre. Ça, c'est tous les choux fleurs qui sont montés en fleurs, tout simplement. Faut pas rêver, il n'y aura pas de choux-fleurs. J'avais fait toute une belle gamme de choux, toutes variés. Et ben non, ça va pas faire. Alors, on va pas se plaindre non plus, parce qu'ici, vous voyez, si c'est pas les escargots ou les limaces qui bouffent tout, et ben c'est la température qui s'en mêle. Donc on va garder ici, ça c'est du chou de Sicile. Celui-là, je vais les laisser quelques jours, on verra après. Et ça c'est du chou romanesco. On a fait tout ce qu'il faut, et regardez, il y a des invités surprises aussi. Et là, c'est les dorifores. On a vraiment beaucoup de chance, hein. Ça c'est notre deuxième plantation de haricots. La première a été totalement dévorée et celle-ci, avec le mauvais temps, elle ne pousse pas. J'ai relancé une troisième série de haricots. Normalement à cette époque-ci, on mange des petits pois, on mange du haricot vert, on mange de la salade. Et bien pour l'instant, on mange des patates. Bon, cette année, les fraises, il fait toujours pas assez chaud. Les fraises, elles étaient très en fleurs à la fin du mois d'avril. On n'a quasiment pas de récolte. Imaginez-vous que l'année dernière on a fait plus de 30 kg et là pour cette année on n'avait pas dépassé les 3 kg et on est déjà arrivé quasiment au milieu de saison. Bon, alors la responsabilité aussi, c'est les ratopiers qui viennent manger nos fraises. On a mis des filets contre les oiseaux et on met des cages, on attrape les ratopiers et je les emmène de l'autre côté de la prairie, assez loin, et puis ils vont faire leur vie là-bas et puis surtout ils ne nous mangent plus les fraises. Voilà, vous voyez, l'incidence du froid plus les nuisibles, c'est vraiment une année minable. Je reviens sur un petit point de la semaine dernière où j'ai dit que je n'avais pas mis de tunnel avec des moustiquaires pour empêcher les animaux de venir manger les choux. Je n'ai pas voulu mettre de moustiquaires pour une bonne raison, c'est qu'il a plu pendant 5 mois consécutifs. C'était vraiment très favorable aux escargots et aux limaces. On en a ramassé déjà plusieurs centaines, on n'arrive pas à savoir d'où elles viennent. Donc si tous les jours on doit défaire les filets pour aller voir, bon, et vous voyez le résultat. Malgré qu'on n'ait pas mis de moustiquaires, ce qui n'aurait pas empêché puisque les escargots et les petites limaces sont déjà dans la terre apparemment. Donc bon, c'est vraiment une catastrophe. On n'a rien pu faire, hein. On l'a vu, on a traité, on a mis de l'anti-limaces, on a mis des pièges. Bon, on ramasse les limaces tous les jours. Tous les jours on trouve des limaces un peu partout, là il y en a encore une. Elles ne sont pas grandes, mais une fois que vous avez mis votre filet, votre moustiquaire, vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe dedans. Donc tant que vous n'avez pas fait le ménage, moi je ne mets pas de tunnel. Donc cette année, j'aurai pas de choux, donc je ne mettrai pas de tunnel du tout. Alors, on va quand même avoir un petit peu de choux. Ce qui est très étonnant, c'est que le chouquel, lui, il n'est pas du tout concerné par tout ce qui se passe. Les escargots ne viennent pas dessus, les altises ne viennent pas dessus, il n'y a rien. Donc, peut-être... Ah, si, quand même, il y a des petits trous. Donc, il doit y avoir un peu les altises qui arrivent à passer, mais ils sont magnifiques. Alors, écoutez, on mangera du chouquel à défaut de manger les autres choux. Là, je laisse, j'ai encore un peu de cabu, peut-être que je vais avoir, du chou rave. Ça va être très modeste. Bon, il y a un autre impact aussi avec ce temps qui vient de changer. On a beaucoup de vent, énormément de vent, ça dessèche tout. Vous voyez l'état du sol, donc on est déjà obligé d'arroser alors qu'il ne pleut plus depuis 3 jours. Dans la serre, ça végète, c'est un petit peu difficile. Et par contre, il y a un truc qui est là aussi, c'est qu'on est envahi d'adventices. On en a de partout. On va désherber entre tous les légumes. Cette année, c'est vraiment une année, on a l'impression que le potager n'a pas été fait, n'a pas été préparé, tellement on est envahi de mauvaises herbes. Bon, vous voyez, c'est vraiment, on peut dire, exceptionnel comme année, l'année 2024. C'est pas la plus belle des années.
Bon, vous l'avez compris, en extérieur c'est très compliqué. Donc nous, avec la serre qui est vraiment une très belle protection, on va quand même sauver notre mise. On va avoir des aubergines, on va avoir du poivron, des piments. Vous voyez, les piments c'est les premières fleurs. Les tomates sont bien parties, on a les premières tomates qui arrivent. On va manger nos premières tomates comme les autres années, à peu près vers le 15 juillet. Mais il est vrai qu'en extérieur, c'est très compliqué entre les nuisibles et surtout le climat qui n'est pas du tout favorable à un potager. Quand on est dans une région comme la nôtre, la serre est indispensable pour pouvoir réussir ces cultures. Je suis en train de réfléchir de préparer une deuxième serre dans le potager parce que là, cette année, j'aurais fait tous mes choux en serre. J'aurais été beaucoup plus sûr d'avoir du résultat. Vous voyez derrière moi, c'est l'exemple type de ce qui se passe en ce moment. Un petit peu de soleil, des nuages, on voit que c'est en train de se densifier, on risque d'avoir de la pluie ce soir. Alors, la petite pluie du soir, c'est pas mal pour le potager, mais vous voyez, c'est pas accroché, on n'a pas du beau temps encore. On va sûrement encore reprendre de la pluie. C'est très compliqué de gérer un potager dans des conditions pareilles. Alors si c'était la petite pluie du soir qui tombait juste pour arroser, ça serait impeccable. Mais là, on passe d'un extrême à l'autre dans la même journée. Allez les amis, contre mauvaise fortune, comme on dit, bon cœur, je vous embrasse très fort. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles en cuisine et au potager. À bientôt.